C'est vrai que souvent, quand on se penche dans la parole de Dieu, on fait tous l'expérience, on s'aperçoit qu'on a je dirais presque des idées préconçues, on a des manières de voir les choses qui ne sont pas toujours, alors ce sont des abominations, c'est pas ce que je veux dire, mais qui ne sont pas toujours forcément en adéquation avec ce que dit la parole de Dieu. Et s'il y a un thème qui convient à ce que je viens de dire, c'est bien celui de l'enlèvement de l'Église, du retour du Seigneur, etc., où tellement de choses circulent, tellement de livres ont été écrits, et depuis des siècles même, qu'à un moment donné, peut-être, il y a un peu de confusion. Alors, ce que nous faisons, ce que nous avons fait hier, déjà aujourd'hui et puis demain, c'est remettre un peu les choses tout simplement en place, quoi. Voilà. Donc, il n'y a pas de révélation spéciale. Vous savez, je n'ai pas eu, une vision particulière ou autre, mais bon, ça fait déjà plusieurs décades que ce sujet est sur mon cœur et on regarde la parole de Dieu au fur et à mesure. Donc, on va simplement se laisser toucher par les Écritures. Gloire à Dieu. Avant d'entrer dans la suite de ce matin, un petit rappel peut-être de ce que nous avons vu hier. On se fait à la diapo 15, deux phases distinctes. Voilà. Donc hier, on a bien précisé qu'il y a deux phases dans le retour du Seigneur. Ce que nous appelons le retour du Seigneur, en fait, c'est d'abord l'enlèvement, et puis ensuite le retour proprement dit. Donc deux phases. Donc l'une, disais-je, privée. Pourquoi privée? Parce que, en fait, comme sur l'enlèvement de l'Église, on a vu hier, on parle de voix, un ordre, un commandement, un signal, comme Jésus à la résurrection de Lazare. On a vu qu'il y avait le signal, la voix, la trompette, etc., etc. Et en fait, souvent, parfois certains films montrent qu'en fait, le monde est là, est tourné, parce qu'on entend les voix, on entend quelque chose. Et en fait, non. En fait, le monde ne se rendra compte de rien, sinon de l'absence. Évidemment, quand on n'est plus là, bon, si on est, à part qu'on soit tout seul dans son coin, un ermite sur une île déserte, mais si on est dans la ville au travail, etc., l'enlèvement se fait un clin d'œil, donc tout d'un coup, là c'est sûr que ça ne passera pas inaperçu. Mais le signal, la voix, la trompette, personne ne l'entendra que l'Église. Amen. Vous voyez, comme je disais, quand le Seigneur va venir, c'est l'ordre, le commandement, et on part. Et vous avez vu hier, on en disait, c'est abrupt, c'est un rapt. On est enlevé dans les airs en un clin d'œil. Voilà. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Mais le monde ne se rend compte de rien, sinon qu'on n'est plus là, quoi. Voilà. Donc, deux phases, il y a sur la diapo, deux phases distinctives. Alors, ça, c'est l'enlèvement de l'Église, privé. Le retour du Seigneur, par contre, c'est public. Là, alors, tout œil le verra. Tout œil le verra. Il revient au sein des nuées du ciel, assisté par des armées. Alors, ça, c'est un petit résumé de Matthieu 24 et 25. Assisté par des armées angéliques et des myriades, des milliers de ses saints. Parce qu'on revient avec lui sur la terre pour régner avec lui. Paul le dit, aux Corinthiens, nous régnerons aussi avec lui. Gloire à Dieu. Deux phases distinctes. Ensuite, c'est la personne qui vient, j'avais insisté aussi, vous vous rappelez, notamment Acte 1, versets 9 à 11, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc c'est lui qui vient. Ce n'est pas des anges qui viennent chercher l'Église, on entend des fois des choses aussi. C'est le Seigneur lui-même qui vient prendre avec lui les ciels. Et encore une fois, titre de 13, qui parle de la bienheureuse espérance, c'est lui. Notre espérance à nous, c'est lui. On disait hier, comment on va être, qu'est-ce que ça va faire, où elle va être habitée, etc., etc. Bon, il y a des mots dans la Bible, l'Apocalypse ou autre, mais bien souvent,
Paul le disait, j'ai vu des choses ineffables. Il a été enlevé, dit-il, donc au paradis, il a vu des choses ineffables. Alors, ce n'est pas simplement des choses qu'on lui avait interdit de dire, mais des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Parce que là, il a vu des choses célestes, il a vu des merveilles, enfin, exactement, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a vu des choses extraordinaires, mais les mots de la terre ne peuvent pas les décrire. Et vous avez remarqué, je parle d'Apocalypse, des textes prophétiques, souvent il est dit, c'est comme, voilà, c'est comme, ou ça ressemble, enfin, etc. Vous voyez, parce que pour que nous on comprenne, il nous faut les mots de la terre, il nous faut les mots des hommes. Mais les choses célestes, ce n'est pas avec les mots des hommes ou de la terre qu'on peut les décrire. Alors, il y a cette image-là, bien sûr, hein, mais c'est lui. C'est lui. Ensuite, le but donc de sa venue, là on parle de l'enlèvement, c'est enlever son Église. Et les mots dans l'original, disons traduit plus fidèlement en français, c'est le mot attraper, arracher, capturer. Ça fait un peu violent quand le Seigneur vient chercher sur l'Église, mais ce sont des mots pour dire que ça va être, là, je répète, soudain. Donc c'est pas là qu'on dit, ah, ouh, là, il faut que je règle mes comptes, c'est trop tard, quoi. Ou tu pars ou tu restes, excusez-moi d'être aussi simple, mais c'est comme ça, quoi. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17, on l'a lu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite nous les vivants qui seront restés, parce que avec Paul, les apôtres, enfin, etc., croyaient au retour de leur temps, hein, évidemment, et nous aussi on le croit. Bon, ça se fera peut-être pas maintenant, peut-être plus tard, on ne sait pas, mais peu importe, ça c'est l'espérance que nous devons avoir. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, nous les vivants qui seront restés, et nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le but de sa venue là, c'est l'enlèvement de l'Église. Ça se situe au niveau des airs, des lieux célestes. Diapo suivante. Donc, je l'ai dit, secrète, sélective, soudaine. Comme l'étoile brillante du matin, dit Apocalypse 22:6. Et sélective, parce que Jean 5, 29 nous dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. À l'enlèvement de l'Église, il n'y a que les croyants en Christ qui sont enlevés. Et il n'y a que les croyants en Christ qui ressusciteront. Ceux qui ne sont pas morts dans le Christ ne ressusciteront pas à ce moment-là. On le verra, ils ressusciteront plus tard. Soudaine, bon, je ne sais pas si vous avez à lire, 1 Corinthiens 15, 52, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Alléluia. Transfigurés littéralement. Hein, c'est le mot que l'on trouve sur la montagne de la transfiguration. Hein, quand Jésus il dit il fut transfiguré, etc. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la divinité de Christ qui a transparu au travers de son enveloppe charnelle, si je puis dire, son corps d'humain, et là, toute la gloire qui transparaît, etc. Et là, c'est exactement le même mot, nous serons changés, transformés, transfigurés. Alléluia. Un corps glorieux. Les rhumatismes, on les laisse en bas. Alléluia. Les intimités, on laisse tout là, c'est terminé. Waouh. Bon. On va continuer maintenant ce matin. Diapo suivante. Et nous allons maintenant aller un petit peu plus loin. Voilà, donc ça, je l'ai dit, on va, excuse-moi. Bon, on revient comme ça on va détailler. Je vais passer l'avoir enlevé. Voilà. L'enlèvement et le retour. Donc l'enlèvement, c'est en quelque sorte le retour du Seigneur, mais pour ces saints, pour les croyants.
Jean 14, 3, je reviendrai et je vous prendrai. Littéralement, c'est je vous prendrai pour moi. Alors, souvent, par exemple, d'autres versions disent je vous prendrai avec moi. Mais littéralement, c'est je vous prendrai pour moi. Ça, c'est l'enlèvement. Et après, l'Apocalypse, alors qu'est-ce que je raconte avec l'Apocalypse? Je vais vous expliquer. L'Apocalypse, c'est son retour avec ses saints. Donc, Jude 14, voici que le Seigneur vient avec ses saintes périades. Les termes qu'on utilise parfois pour décrire donc, les deux phases de la seconde venue de Jésus, l'enlèvement et la manifestation, en fait, parfois sont confus. Et on les confond. L'enlèvement, donc je l'ai dit, c'est ce mot arpazo, qui est le mot enlevé brutalement. Jésus emploie le mot quand il parle de rapine. Ils sont pleins de rapines. Et puis on a vu dans l'Épître aux Hébreux, quand il dit vous avez supporté l'enlèvement de vos biens, vous voyez, aux Thessaloniciens, vous avez supporté l'enlèvement de vos biens. Vous voyez. Donc c'est ça, c'est le mot arpazo. Mais quand on parle du retour, cette fois, du Seigneur sur la terre, les mots que l'on trouve dans le texte original, c'est le mot parousia, qui a donné parousie. Alors là aussi, des fois, on parle de parousie, mais on ne parle pas de la bonne chose. Quand on parle de parousie, on parle de l'avènement. Quand on parle de l'avènement, c'est le retour de Jésus sur la terre. Alors, j'ai simplement, je vous cite simplement des versets. Matthieu 24, alors versets 3, 27, 37, 39, 2 Thessaloniciens 2, 8, Jacques 5, versets 7 et 8, et d'autres encore. Et en fait, ce mot décrit l'arrivée des gens importants. Par exemple, l'entrée de Jésus à Jérusalem, monté sur un anon, c'est une parousie. C'est la parousia. C'est un personnage important qui vient. Et on emploie ce mot pour parler du retour de Jésus sur la terre. Un personnage important, c'est l'année, et qui revient cette fois sur la terre. Et on trouve aussi, pour parler de cela dans 1 Corinthiens 27, 2 Thessaloniciens 27, etc., le mot apocalypsis, qui a donné en français le mot apocalypse. Alors nous, quand on parle de l'apocalypse, on parle de catastrophe. Hein? C'est l'apocalypse, c'est les catastrophes. En fait, apocalypse, ça veut dire dévoiler. Ça veut dire découvrir, hein, donc enlever une couverture. Ça veut dire manifestation. C'est ça. Donc, le retour de Jésus, c'est un apocalypse dans le sens où c'est des choses qui vont être découvertes. Là, ça va être une révélation dans le vrai sens du terme. C'est d'ailleurs le titre d'Apocalypse, qui est la révélation des choses que Jean a reçues, il le dit, ou les Anglais disent Revelation, c'est une révélation. L'enlèvement, c'est donc son retour pour les saints, et l'Apocalypse, c'est son retour avec les saints. Diapo suivante. Donc, en un clin d'œil, mortalité échangée contre l'immortalité, et les croyants vont rejoindre le Christ. Je vais aller un peu plus rapidement. Les incroyables, alors, là par contre, vont subir, on le verra, les conséquences de l'absence de l'Église, du Saint-Esprit, et là, l'Antéchrist a toute liberté. Donc ils subiront les conséquences de la révélation de l'Antichrist, qui, d'après les Écritures, est déjà, enfin, sera déjà, ou est déjà, au milieu de nous, si j'ose dire, sur la terre en tout cas. Mais à un moment donné, il se révèle. Et c'est le début, donc dans 2 Thessaloniciens qui le dit, et c'est le début de la grande tribulation. Matthieu 24, 25. Je voudrais dire que
dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24 et 25, vous avez vu, où le Seigneur parle de tout ce qui doit arriver, etc. Et souvent, là aussi, il y a une mésentente, c'est que souvent, une incompréhension, on prend ces textes pour parler de l'enlèvement de l'Église, etc., des événements que nous vivons. Or, c'est une erreur. Et Matthieu 24 et 25 s'adressent au peuple juif, au peuple d'Israël. Quand Jésus parle, dès le début de 24, il parle donc, je vais citer le verset parce que je ne veux pas dire des choses de travers. Alors c'est quand il est sur au temple, il y a la révélation, il y a l'admiration de ce temple, etc. Donc au verset 2, voyez-vous tout cela, je vous le dis la vérité, il ne reste pas ici pierre sur pierre qui nous sont renversés. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et nous, on pense que là, il parle de l'enlèvement, etc. Alors, je reviens sur le mot avènement, l'Apocalypse. C'est-à-dire la révélation, la vision, la venue. Et littéralement, ce n'est pas la fin du monde, c'est l'achèvement du siècle, du temps. Vous avez remarqué, le Seigneur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, etc. C'est moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de coups de guerre, gardez-vous de toutes les nations. Verset 8, tout cela ne sera que le commencement de l'heure. On vous livrera au tournoi, je continue, et on arrive au verset 15. Au verset 14, j'y reviendrai plus tard. Au verset 15, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi à Dieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il parle à qui? À l'Église. Il ne parle pas à l'Église. On parle aux Juifs. Non. Oui. L'abomination de la désolation, il y a déjà eu, alors, je reviendrai avec les temples, il y a déjà eu avec Titus, etc. Mais là, on parle, vous le verrez, de ce qui va se passer entre l'enlèvement et le retour. Parce qu'il est dit que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, celui qui sera dans les champs ne retourne pas, malheur aux femmes enceintes, etc. Priez pour que la fuite ne vienne pas en hiver. Ce n'est pas l'Église. Parce qu'on a parlé de l'enlèvement, rappelez-vous, c'est un clin d'œil. Et à l'enlèvement, celui qui est dans les champs, il ne va pas dire attends, où la vie, il faut la chercher, je ne sais pas quoi. C'est fini. Mais là, c'est pouf, on part ou on reste. Oui. On ne peut rien changer. Que celui qui est sur le toit ne descende pas, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas. On n'aura même pas le temps d'y passer, ni rien du tout. Quoi. Tu es dans le champ, tu pars. Ou tu restes, en fait, c'est pas. Tu es sur le toit, tu pars. Ou tu restes. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour, ça va, la détresse sera grande. Mais ça ne concerne pas, je veux dire, l'enlèvement de l'Église. Ça, ce sera après. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Donc on aura l'occasion de revenir à cela. Donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce passage, on y viendra. Par contre, je voudrais faire remarquer une chose. C'est que chaque fois qu'on a demandé au Seigneur, est-ce que c'est maintenant? Quand est-ce que ce sera? Vous connaissez la réponse de Jésus? Bientôt. Mais plus que ça encore. Plus que ça. Alors regardez, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et j'aurai l'occasion de voir d'autres textes. Chaque fois, je vous donne la parole de suite, chaque fois qu'on posait la question au Seigneur, la réponse de Jésus c'était « Veillez, priez ». Veillez, priez. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure.
ça sera soudain pour nous, ce sera soudain aussi pour les autres, parce que tout d'un coup, ça se dévoile. Et la réponse est veillez, priez. Et frères et sœurs, veillons et prions. Mais le contexte de Matthieu 24, 25, je répète, s'adresse, enfin, c'est pour le peuple d'Israël, le peuple juif, le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que tout au long de ce texte, Jésus décrit des choses, soit qui se sont passées je veux dire, dans les années 70, etc., soit des choses qui se passeront, mais pour le peuple juif. Par exemple, quand il prend le parabole des talents, le jugement des nations, tout ça se fera après l'enlèvement de l'Église. Hein? Notamment, quand le Seigneur parle en disant, celui qui ça y est, je cherche mes mots maintenant. Chaque fois que vous aurez fait ces choses à un de plus petits, c'est à moi que vous les avez fait. Il dira, et devant lui, il y aura, c'est dans ce Matthieu 24, 25, jugement des nations, etc. Il y aura donc les nations qui sont là. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis du Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Bon, vous m'avez donné un manger à boire. Quand avons-nous fait ça? Chaque fois que vous avez fait ça, à l'un de mes plus petits. Le Seigneur parle des brebis, parle des boucs. Nous, on pense qu'il y a l'Église et les non-croyants. Mais le Seigneur, il ne parle pas de l'Église des non-croyants, il parle des nations. Et quand il dit chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes frères, de qui parle le Seigneur? Il parle du peuple juif. Alors, excusez-moi, ça paraît confus parce qu'il faudrait que j'y vienne après. J'y viendrai après. Et j'y viendrai quand je parlerai du retour du Seigneur. Alors donc là, un petit peu, si vous voulez, je suis en train de faire, comme au cinéma, un peu des flashbacks. Mais ce que le Seigneur est en train de dire, il va juger les nations. Et devant lui, il y a ceux qui auront soutenu le peuple d'Israël. Et il y a ceux qui n'auront pas soutenu le peuple d'Israël. Et le jugement, c'est en fonction de cela. Et ceux qui n'auront pas soutenu le peuple d'Israël n'entreront pas dans le millénium. Voilà. Ceux-là, ils vont périr. Ceux qui auront soutenu le peuple d'Israël entreront dans le millénium. Mais le Seigneur, si vous voulez, le critère, c'est de dire, vous, ce que vous n'avez pas fait, à mes frères. Et qui sont les frères à ce moment-là du Seigneur? Quand il parle à ce moment-là, c'est le peuple d'Israël. Avec l'enlèvement, je rappelle, tu n'as pas le temps de choisir. Avec l'enlèvement, tu es prêt, tu pars, tu n'es pas prêt, tu restes. C'est dur, c'est comme ça. Mais dans ce contexte-là, le Seigneur parle, vous verrez l'abomination de la désolation, etc. Mais nous, on ne verra pas l'abomination de la désolation. Alors il y a eu un premier coup avec Titus, bon, etc. Mais ensuite, il y aura, on le verra, hein, pendant la tribulation, etc., il y aura cette abomination. Ouais. Donc ça, mais ça, nous, on ne le verra pas. Donc il y a des incohérences, si je veux dire, avec ce sujet. Alors oui, si je prends un verset, hein, où le Seigneur dit, eh bien, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation, l'esprit est bien disposé, la chair est faible, ok. Enfin, je veux dire, on peut enseigner avec cela, quoi. Mais ce verset-là est dans un contexte. Et le contexte 24-25, c'est pas du tout celui de l'Église. Ouais, et c'est dans le sujet de ce matin que nous replaçons ça. On replace ce cadre. Hein. Quand les paraboles, je les ai citées, comme ça en passant, parabole des vierges, parabole des talents, bon, ouais. Mais c'est pareil. Les vierges folles et les vierges sages. Est-ce qu'on peut adresser ça à l'Église? Parce que les vierges, c'est qui? Aujourd'hui, on dirait qui? Les vierges correspondent à quoi aujourd'hui? Aux demoiselles d'honneur. Non? Demoiselles d'honneur. Celles qui accompagnent la mariée. Le marié vient chercher, en fait, aussi,
Cédric l'expliquerait certainement mieux que moi. Le marié, bon, il vient chercher son épouse et il la rend maintenant pour être avec lui, quoi. Voilà. Donc il vient chercher son épouse. Et il y a les vierges. Et les vierges sages, les vierges folles, etc. Mais mes amis, moi, excusez-moi de dire ça, mais nous, l'Église, nous ne sommes pas les vierges, et nous ne sommes pas les demoiselles d'honneur. Nous sommes l'épouses. Amen. Oui. Si je prends le contexte, alors bien sûr qu'il y a un enseignement à tirer, je ne dis pas ça, il y a un enseignement à tirer, mais ce texte fait partie d'un contexte, et dans le contexte, mes amis, je suis désolé, mais moi je ne veux pas être la demoiselle d'honneur, enfin, excusez-moi de dire ce mot, mais je ne veux pas être invité. Moi je veux être une épouse. Hein? Parce que au mariage, ce serait quand même délicat que l'épouse elle soit avec une demoiselle d'honneur ou je ne sais pas où. Quoi. Et il y a des contextes dont il faut tenir compte, surtout quand on parle dans ce contexte-là de l'étude que nous sommes en train de faire sur l'enlèvement et le retour du Seigneur. Donc l'enlèvement était déjà considéré comme imminent par les premiers croyants. Hein? Donc généralement, en théologie, quand on parle de l'enlèvement, c'est imminence et soudaineté. Soudaineté, c'est parce qu'on parle tout d'un coup. Imminence, c'est parce qu'on ne sait pas quand c'est, mais c'est imminent. Ça peut, dans 3 minutes, peut-être qu'on est parti. Là. Oui, donc c'est ça. Hein. Mais, en tout cas, c'était considéré déjà par les premiers croyants comme imminent. Et je précise, les croyants d'aujourd'hui devraient attendre son retour, avec autant d'imminence. Donc, à la mine, c'était juste pour passer sa fin, le Christ viendra sur la terre, on l'a vu, Zacharie, etc., pour exécuter les jugements, et tout œil le verra. Ça, c'est le retour. Et les croyants viendront avec le Christ pour exécuter le jugement et pour régner avec lui. On va continuer. À la manifestation, c'est-à-dire au retour. La bête, les faux prophètes, ceux qui adorent la bête, sont jetés dans les temps de feu. Apocalypse 19, 20 et 21. Et cette manifestation, donc ce retour, viendra à la fin de la tribulation. Apocalypse 19, 11. Et avant le début du règne de paix de 1000 ans du Christ, Apocalypse 20. La manifestation, on revient un petit peu, la manifestation viendra à la fin de la tribulation. Pourquoi est-ce que le Seigneur revient sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il revient sur la terre? Parce qu'Israël l'appelle. Ils crieront. Parce qu'Israël est en train d'être détruit. Hein, la Bible nous dit qu'il ne restera qu'un tiers. Et ils sont là acculés. Hein, donc sur le peuple d'Israël, la terre d'Israël d'aujourd'hui, en quelque sorte, ils sont acculés, ils sont devant le monde des oliviers. Et ils crient au Seigneur. Et le Seigneur vient, descend. Et là, il est dit, et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé, ils vont le reconnaître. Et quand il vient, le monde des oliviers se partage. Et le peuple d'Israël fuit comme à l'Exode, sorti d'Égypte. Quand la mer Rouge s'est ouverte, que le peuple est passé au travers. Et ils vont s'enfuir. Et derrière, il y a quoi? Vallée de Megiddo. La vallée de Megiddo, qui donne la bataille de Armageddon. Ah oui. Voilà. Et c'est là. C'est là. Alors maintenant, on va rentrer, merci. On va laisser ça de côté, on y reviendra, d'accord? Oui. Oui, mais ça fait rire, on y reviendra quand même. Voilà. Mais là, on va voir. Alors là, voilà, on se relâche un peu. On se relâche. On est dans le ciel, dites. L'église dans le ciel. Waouh! C'est super ça. L'église est dans le ciel. Et elle est devant le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Première chose, et là aussi, détendez-vous, on va voir. Première chose, c'est le tribunal de Christ. Tribunal de Christ. Alors,
deux textes, entre autres, 1 Corinthiens 3,13 qui en parle. Vous connaissez très certainement ces textes aussi. Car le jour la fera connaître. L'œuvre de chacun, Paul dit. L'œuvre de chacun sera manifestée, sera révélée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors il fait la comparaison de bâtir avec du foin, avec du foin, avec de la paille, avec du chaume, avec de la pierre. Bon, évidemment, le feu va déclarer tout ça. C'est le mot, donc, jour. Tu peux revenir là. Voilà, merci. 1 Corinthiens 3,13, c'est le mot jour. Le jour le fera connaître. Mais en fait, dans le texte grec, c'est le mot éméra. Et le mot éméra, c'est le mot jugement. Il y a un jugement au tribunal de Christ qui fera connaître ce qu'a été l'œuvre de chacun. J'y reviendrai en détail. Et dans 2 Corinthiens 5,10, ou Romains 14,10, il est question du tribunal, là aussi, mais c'est le mot béma. Le mot béma, c'est aussi le mot trône. En fait, c'est l'estrade, si vous voulez, etc. Pour image, par exemple, le long du 14 juillet, il y a le défilé, et sur l'estrade, les gradins, le pire, etc., vous avez toutes les autorités, le président de la République, etc. C'est ça. Oui, c'est ça, le béma. Le tribunal, c'est ça. Le béma, cette tribune où se tiendra le Seigneur. D'accord? Tous les rachetés, sans exception, vont comparaître devant le tribunal de Christ. Avant les noces de l'agneau, avant les récompenses, etc. Parce qu'il faut que tout soit mis en lumière. L'œuvre la fera, la révélera. Non seulement ce que nous aurons fait, qui sera manifesté, mais aussi ce que nous aurons été. Et là, peut-être que l'image qui apparaîtra sera un peu différente de celle que nous faisons dans les deux sens. Peut-être que certaines se passent, puis on va s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait ça, puis d'autres qui sont, verront que peut-être le Seigneur reconnaît des choses que nous, peut-être, on ne l'aurait pas fait. Et c'est important de préciser que nous ne comparaissons pas devant ce tribunal comme des inculpés appelés à être jugés. Parce que le Seigneur lui-même a dit ceci, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et vous rappelez ce verset de Paul qui dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, frères et sœurs, on n'a pas à redouter le tribunal de Christ. Parce que si on est devant le tribunal de Christ, c'est qu'on est sauvé. Alléluia. Au tribunal de Christ, il n'est pas là, on n'est pas là pour savoir si on est sauvé, si on n'est pas sauvé, etc. Si on n'est pas sauvé, on reste en bas. Mais si on est enlevé et qu'on se retrouve devant le tribunal de Christ, c'est pas pour s'entendre dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu fais là ?» Non. C'est pour simplement que finalement, on soit manifesté et qu'on voit tout ce qui dans notre vie a été agréable au Seigneur, qui a été utile au Seigneur, etc. Et le reste. Mais pas pour qu'ensuite on nous dise non, sur la balance, il n'y a plus sur ça. Des fois on entend des trucs un peu. C'est sur la balance de côté les bons, de la bonne œuvre, etc., de l'autre les mauvaises œuvres. Et puis, si la balance penche de côté, mes amis, non. C'est pas du tout ça. On n'a pas à redouter ce jugement, parce que c'est pas là que notre salut va être manifesté, mais il faut que nous soyons tous, 2 Corinthiens 5,10 littéralement dit ceci, il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ. Mais ce qui va comparaître là, c'est en vue
de ce que vous allez être ensuite, de ce que nous serons ensuite. Vous avez remarqué que dans le livre d'Apocalypse et dans notre passage, quand on parle de l'Église, je l'ai dit hier, dans le ciel, hein, il est dit ce sont ceux qui sont revêtus de vêtements de fin lin éclatant et pur. Et en fait, au tribunal de Christ, excusez-moi de parler comme ça, mais tout ce qui n'est pas pur et que c'est éclatant, ça va être consumé de manière à ce qu'on soit, hein, excusez-moi d'employer ce terme-là, mais blanc, éclatant et pur. Parce qu'il ne peut pas y avoir autre chose que ça dans le ciel et dans la gloire du Seigneur. Et c'est ça qui va se passer là au tribunal de Christ. Ce bûmer dont je parlais, cette plateforme, etc., c'est là qu'on discernait les récompenses aux participants des compétitions, aux coureurs, etc., et qui avaient remporté les victoires. C'était là qu'on décernait les prix, qu'on décernait les médailles, enfin, surtout les couronnes, etc. Et donc, c'est 1 Corinthiens 3, versets 10 à 15 qui explique le plus en détail. Et ça demande quand même un temps de réflexion. Donc, le but de cette tribune, en fait, c'est de rendre manifeste, de démontrer, de révéler les caractéristiques essentielles et les motivations de chacun. Ouais, les motivations de chacun. Et ça, il faut qu'on y prête attention. Vous savez que le Seigneur a dit que nous rendrons compte de toute parole que nous aurons prononcée. Ouais. Donc on n'est pas jugé en masse, en classe, l'église, etc., mais un par un. Et quand on dit qu'on va être tous, littéralement, c'est plus un par un, selon ce que nous avons été et ce que nous avons fait. Qu'est-ce qui va être jugé? Première chose, les œuvres. Les œuvres des croyants qui sont là amenées en jugement, ce que l'on aura fait étant dans nos corps. 2 Corinthiens 5, 10. De manière à déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et l'expression que Paul emploie lorsqu'il parle du mal, il emploie un mot qui est paulos. Or, il faut savoir que Paul emploie habituellement un mot quand il parle de ce qui est mal, etc. Un autre mot, deux autres mots, soit kakos, soit poneras. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il utilise ces mots pour dire ce qui est moralement, éthiquement mauvais. Mais en fait, ce n'est pas un mot pour expliquer une malignité. Ce n'est pas ce qui vient du malin. Mais c'est quelque chose qui n'est pas bon, si je veux dire. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que Paul est en train de dire, nous serons jugés pour le mal, que nous aurons fait. Il ne dit pas ce qui venait du malin, mais les choses où nous nous sommes loupés, en quelque sorte, si vous voulez. Hein, pour dire ça comme ça. Les choses qui sont inutiles, les choses qui ne servent à rien, et qui finalement ne peuvent procurer rien de bon en quelque sorte. En fait, c'est une notion d'absence de valeur ou de qualité qui est à comprendre ici. Le but du Seigneur, ce n'est pas de châtier pour les péchés, etc., mais pour récompenser pour les choses accomplies dans son service ou dans notre vie pour le Seigneur. Voyez par exemple, je prends l'exemple du prédicateur, du pasteur. Je peux prêcher, je peux servir, etc., quelque part, pour un terrible de gloire. Je peux être serviteur, je prêche, je veux bien prêcher, je veux bien, etc., pour que les gens disent « Ouah, c'est un bon prédicateur ». Ouais. Alors, c'est pas un péché que de prêcher. D'accord, hein? Bon, ça va. Et de bien prêcher, c'est pas un péché non plus. D'accord. Ils vont mieux bien prêcher que le reste, d'accord. Sauf que, quelle est ma motivation? Est-ce que je le fais pour attirer une gloire? Ou est-ce que je le fais pour servir, pour être utile au peuple, aux gens? Et ça, c'est vrai pour tout, pour le ménage, pour faire tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur. Quelle est notre motivation? Pourquoi est-ce que nous le faisons? Et c'est ça que l'on verra
tribunal de Christ, c'est ça. Quelle est ma motivation? Et c'est là que il y a des gens qui partiront en fumée, si je veux dire. Le Seigneur pourra me dire, oui, ok, d'accord, c'était super, tout ce que tu as fait, tout le monde est content, sauf que, en fait, c'était quoi? C'était ta chair. Alors, je répète, si je suis devant le tribunal de Christ, c'est bon, hein, il ne va pas me dire, oh, maintenant tu retournes, c'est bon, mais ça ne peut pas rester. Ça, c'est pas la gloire de Dieu, ça ne peut pas rester là. Donc ça va être débarrassé. Et tout ce qui est dans ce sens-là, on va voir un petit peu tout ce que la parole de Dieu dit, tout ça, ça va être débarrassé. Pour qu'on arrive à la fin avec ce vêtement blanc, éclatant, pur, fêlé, etc., etc. La perfection. La perfection, parce que dans le ciel, il ne peut rentrer que la perfection. D'accord? Alors donc, les œuvres, j'en ai parlé. Et il y a ce verset de l'Écriture qui dit « Heureux dès à présent les morts vivants dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Alors, les travaux, c'est copos, c'est ce qui est pénible, etc. Et les œuvres, eh bien, c'est plus ce qui était de l'Esprit. Et il y aura la différence. Le travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom, et en rendant encore des services aux saints. Le ministère, donc, je le disais. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Obéissez à vos conducteurs, en passant, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Et donc tout ça, c'est là que ça va se passer. L'exercice des dons que nous recevons. Donc Matthieu 25, j'en parlais. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Mais vous avez 1 Pierre 4,10. L'usage de nos biens matériels, frères et sœurs. Matthieu 6, 4, qui parle d'aumône. Luc 6, qui parle de prêt, etc. Et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre à l'appareil, car tu seras rendu à la résurrection des justes. La fermeté, l'espérance. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Matthieu 5, 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Dans les cieux.
La fidélité. Dieu ne nous demande pas d'avoir du succès, ni de posséder de grandes capacités. Ce qu'il nous demande, c'est d'être fidèle. Oui. Il ne cherche pas que des superstars ou des cracks, etc. De toute façon, c'est pas ça qu'il veut. Quand, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, quand je me penche, que je vois les 12. Bon, je ne sais pas si parmi nous, il y a des RH, enfin, mais je regarde un petit peu les 12. Mais qui aurait choisi ces gars-là, hein? Qui aurait choisi ces gars-là? Un Pierre, qui est capable de tout, il est du meilleur comme du pire. Un coup, un Judas, qui piquait dans la caisse. Hein? Et puis bon, je ne vais pas repasser tout ça en détail. Thomas, enfin bon, bref, je ne veux pas passer un détail une semaine après les autres, c'est pas mon propos. Mais humainement, qui aurait choisi? Parce que moi je crois que Jésus savait qui il choisissait, pas simplement les noms que Dieu lui avait dit, mais il les connaissait. Il connaissait Judas, il connaissait Pierre, il connaissait. Il les a choisis, mes amis. Mais finalement, comme c'est pas de moi, hein, vous l'avez entendu certainement, Dieu choisit des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Parce que finalement, quand bon, quelqu'un qui n'a pas de grande capacité, etc., mais tout d'un coup, sert fidèlement le Seigneur et qui a de gloire, à qui revient la gloire? À Dieu. Et ce qui va être jugé, c'est la fidélité. Luc 10, Luc 16, verset 10. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera la véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? La fidélité. Et compte tenu de tout ça, ce que nous dit 1 Corinthiens 11, verset 27 à 31, c'est le fameux texte de la Sainte Seine. Ce que nous dit ce texte, c'est qu'il est nécessaire de se juger soi-même. Comme la parole de Dieu nous invite. Si nous nous jugeons nous-mêmes, vous ne serez pas jugés. Vous voyez, à la Sainte Seine, il y a tout ce qui va avec, hein, d'accord, hein, mais je veux dire, à la Sainte Seine, le texte nous dit eh bien, de se juger soi-même. Bon, la dignité, personne n'est digne, on est d'accord, c'est par la grâce, évidemment. Sang de Christ, au corps de Christ, etc. Les frères et sœurs, c'est le moment aussi de voir un peu dans nos vies ce qui pourrait ne pas aller. Et ce que dit Paul là, dans ce texte, c'est que si on ne le fait pas, de toute façon, ça sera fait. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et puis il prend le bon, dans ce texte-là, il va loin avec les malades et ceux qui sont morts, etc. Et ça veut dire que, frères et sœurs, nous aurons à en rendre compte. Et si nous sommes sensibles, dirais-je, aux sollicitations du Saint-Esprit, et que nous permettons donc à Dieu de demeurer à nous, alors on aura de l'assurance. Nous n'aurons pas honte devant lui lors de son avènement, hein, lors de l'enlèvement. 1 Jean 2,28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Ce sujet, d'abord, soi-même. Nous n'avons pas à nous juger les uns les autres, mais à nous juger nous-mêmes. Nous avons à nous aider les uns les autres, nous encourager les uns les autres, nous fortifier, etc. Bon, oui, prendre ce qui est bien, laisser ce qui est mauvais, etc. Mais si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas